Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir. Ce soir, je vous présente le deuxième numéro de Libre d'expression sur la télévision H-Live. Je reçois comme invité Monsieur Alexandre Boumbou. Voilà. Boum comme le coup. Et boum, voilà. Alors aujourd'hui, nous sommes sur la télévision H-Live. Mon invité, comme il a bien précisé, c'est Monsieur Alexandre Boumbou. Voilà. Un comédien très connu au milieu artistique. On peut dire Afrique, Europe. Oui, Afrique, Europe, l'ex-URSS, où j'ai introduit le karaté. Et puis, on me connaît en tant que karatéka, en tant que docteur et sciences pharmaceutiques et en tant que comédien. D'accord. Et puis, en tant que de famille. Ok. Ben, bonsoir Alexandre, c'est un plaisir pour moi de te recevoir ce soir dans cette émission Libre d'expression. Alors, tu as quand même tout le temps pour te présenter aux téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Oui, voilà. Et je pense que vous, les téléspectateurs, vous allez préparer déjà mon cadeau. Parce que le 19 avril, j'aurai 74 ans. Ok. Voilà. Je suis d'origine congolaise, français d'origine congolaise. Voilà. Donc, je suis né le 19 avril 1948. J'ai fait mes études primaires, secondaires, jusqu'au lycée au Congo, dans ces années-là. Et je suis arrivé en France parce qu'il fallait avoir le bac avec mention. Ok. Voilà. Quand on avait la mention dans les années 65, 66, 67, on avait une bourse pour venir en France. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis venu ici, là. Je suis venu en France, puis par la suite, je suis allé au Canada, je suis allé en ex-URSS, je suis allé aux États-Unis. Enfin, j'ai fait des grandes études, pharmaceutiques d'abord, parce que quand un jeune Africain vient ici, c'est d'abord pour être docteur ou ingénieur. C'est compliqué. Voilà, c'est ça. D'accord. Bon, j'allais poser quand même cette question, mais tu m'as quand même répondu à l'avance. Hein. Oui. J'allais te demander qui es-tu exactement. Oh oui, mais je n'ai pas fini. Hein. Oui, la question est toujours d'actualité. Alors, qui es-tu exactement et d'où viens-tu? Voilà. Je suis africain d'origine congolaise. Ok. Mais de nationalité française. D'accord. Voilà. Et je viens donc du Congo, Brazzaville. Ok. Parce qu'il y a deux Congos. J'ai eu 7 enfants. Waouh. Dont 4 garçons et 3 filles. Ok. Voilà, dont la première est décédée. Que son âme se repose en paix. Okay. Donc, il me reste 6 enfants. Je voulais faire les jours de la semaine, mais bon. D'accord. Et voilà. S'il y a une autre question. Ben, il y a beaucoup de questions parce que quand même, tu es quand même comédien, tu as quand même fait beaucoup de films. Parlez-nous un peu. Commencez déjà par nous expliquer comment ça a commencé. Parce que c'est pas quand même évident. Hein? Oui, c'est pas évident. Quand je suis arrivé en France, c'était pour faire des études. Parce que tu dis à tes parents, tu vas faire rire les gens, ils vont se foutre de ta gueule. Ils vont dire, écoute, dans ce cas-là, c'est à la maison. Mais j'ai commencé à faire du théâtre à Tours. À Tours. Et ma première pièce de théâtre que j'ai fait, c'était Le Rebelle d'Aimé Césaire. D'accord. Et les chiens se taisaient. Voilà, j'étais un jeune vraiment rebelle et je me souviens encore du texte, du début du texte. Je disais, femmes, prends garde, il y a un beau pays qu'ils ont gâté, les laves de vergondés hors saison. Une maison de tuiles cassées, des feuilles arrachées sans tempête, pas encore, pas encore. Je ne viendrai que grave, l'amour vivant, heureux de blé, des sauterelles, de vagues, de forêts d'eau, de gazon d'eau. C'était magnifique, ouais. C'est Aimé Césaire. Donc j'ai commencé le théâtre là-bas, mais comme j'étais venu faire des études pharmaceutiques, lorsque je suis monté à Paris, par la suite, j'ai fréquenté au Luxembourg, puis ensuite à Châtenay-Malabry, puis ensuite, lorsque j'ai eu mes diplômes, je suis rentré en Afrique, et de là-bas, je suis parti au Canada, et du Canada, je suis parti en ex-URSS, parce que mon pays avait de très bonnes relations avec l'ex-URSS, il fallait que j'aille là-bas pour enseigner le karaté. Ok, c'est pour ça que je vois quand même sur la langue européenne, c'est marqué russe aussi, tu parles bien russe? Comment?
Tu parles bien la langue russe quand même. Да, я говорю по-русски очень хорошо. Ah, d'accord. Ok. On va revenir tout à l'heure. Alors, on peut continuer la conversation. On écoute parce que c'est très intéressant. Voilà, donc si les pays de l'ex-URSS, je dis les pays de l'ex-URSS, il y a des champions, ils font un peu du karaté d'un black qui s'appelle Alexandre Bumbu-Balex. D'accord. Voilà. Ok. Et là, c'était en 1973. Et en plus, au niveau du karaté, je parle un peu du karaté. Et en 1987, j'ai créé l'Union des fédérations africaines de karaté. En Afrique, à Dakar, le 30 juin 1987. D'accord. Voilà. Donc, bon, on va revenir. Pendant qu'on est là, on va quand même parler. C'est quand même karaté en 1957 Mais à 2022. j'ai commencé le karaté en 1957 jusqu'à ce jour. Jusqu'à nos jours, là. Ça fait 65 ans. Voilà, c'est ça. Oui. Et est-ce que tu as déjà gagné des grands prix? Ben oui, j'étais champion d'Europe de full contact. Wow. C'est le karaté avec le coup de poing et les pieds, qui a été créé par les Américains dans les années 1974, des Bill Wallace, etc. Celui qui a amené ça en France ici, c'est Dominique Valera, mais moi j'ai appris un peu aux États-Unis aussi, le karaté, le full contact. On était champion d'Europe dans les années 79-80. D'accord. J'ai plutôt enseigné, mais ce n'est pas pour gagner de l'argent. D'accord. C'est une passion. Une passion, d'accord. Ouais. Et aussi la boxe? La boxe? Oui, j'ai fait la boxe. J'étais double champion du Congo de boxe anglaise. Et j'ai commencé à faire de la boxe parce que le karaté, je l'ai commencé bien avant. Mais c'est après les Jeux africains du Congo, le premier Jeux africains, qui sont passés en 1965. D'accord. Parce qu'il y avait un Camerounais qui s'appelait Bessala. Il a gagné tous ses combats par KO. Wow. J'ai dit, bon, et moi, je vais faire aussi de la boxe. Même chose. Parce que vraiment, et puis, ça m'allait bien. Puis, j'étais athlète aussi. Je faisais les 400 mètres plats, 4x400. Mon record, c'était 64 2 dixièmes. 62 2 dixièmes. D'accord. Voilà. Donc, les 400 mètres plats, et les 4x4, le poids et le disque. D'accord. Voilà. Alors là, c'est côté sportif, là. Oui, côté sportif, voilà. On va revenir quand même sur les comédiens. Oui. Je pense qu'on est plus, on va plus parler de ça. Oui. Et avec qui tu as tourné comme comédien, parlez-nous un peu, parce qu'on est là aujourd'hui, c'est pour parler plus de ce que tu fais en tant que comédien. Oui, exact. Voilà. Exact. Oui, mais je me suis concentré sur le cinéma, c'est après le décès de mon épouse d'un cancer en 2005. Après 2005, j'ai repris donc le cinéma. Mais entre-temps, j'avais fait un film. En fait, c'est pas moi qui l'avais fait, c'est mon fils, parce que moi j'étais aux États-Unis, mais c'est mon fils qui était ici, qui a tourné à ma place. C'était sur l'avion qui avait craché dans le désert du Niger. Voilà, ça c'est longtemps. Mais j'ai repris vraiment le cinéma en 2006. En 2006. En 2006, j'ai laissé tomber la pharmacie parce que je me suis dit... à quoi bon avoir fait tant d'études quand les gens qui sont autour de vous peuvent partir? Oui, ça c'est dur. La nature a décidé, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire, c'est comme ça, c'est la vie, et puis voilà. Et là, j'ai tourné avec des gens comme Kevin Costner dans 3 Days to Kill, avec Eric Ebouané d'ailleurs. Je suis allé en Chine, j'ai tourné avec Mike Tyson, et puis, comment il s'appelle déjà? Voilà, le gars qui fait l'aïkido là. Moi, j'ai pas tous les noms. Sénégal, voilà. J'avais le rôle du président Balou du Soudan. Donc c'était sur la guerre du Darfour. Ah oui. Voilà, c'est ça. Donc il fallait diligenter les gens, etc. Mais c'était une très bonne expérience. D'accord. Très bonne expérience. Mais est-ce qu'avec tout ça, tu arrives quand même à vivre tranquille, sans problème, sans souci d'argent? Parce que quand même, ça fait quand même beaucoup de films. Souci d'argent d'abord. Quand même, il faut quand même que je pose la question, c'est intéressant. Je suis retraité depuis 2008, mes 60 ans, quand j'ai eu mes 60 ans. Le souci d'argent, on a toujours des soucis d'argent. Mais il faut avoir le nécessaire pour vivre et il ne faut pas en avoir trop, ni ne pas en avoir. D'accord. Voilà. Pour moi, le cinéma, c'est, disons que ça complète un peu les mois, parce que ce n'est pas un travail que je fais
à 100%. C'est D'accord. de temps en temps, lorsque j'ai quelque chose, lorsqu'on m'appelle, mon agent m'appelle, ou alors lorsque je reçois un casting, je vais tourner et voilà. C'est pour compléter les mois. Les mois, d'accord. Arrondir les mois. Arrondir les mois, ok. Ouais. Mais quand même, tu as fait beaucoup aussi de publicité pour... Oui. bon, je ne dirais pas les noms parce qu'on ne va pas faire la pub pour ces genres de produits. Publicité, je vais commencer par la fin. Hein? Je vais commencer par la fin. Disons que l'une des dernières publicités que j'ai faites, la publicité Matera, c'est les gens qui louent les maisons, on l'a tourné en Belgique. Matera. J'ai tourné Mobutu. J'ai tourné la MAF, la mafie Versailles. Ok. La publicité de la MAF. On va revenir dessus plus tard parce que comme on va rester quand même dans les cinémas. Oui. Et comme j'ai parlé tout à l'heure par rapport à la Covid, comment ça se passe? Ça s'est passé comment pour toi? Est-ce que tu as réussi quand même à faire des choses pendant le confinement? Oui, bon. Dis-nous un peu, parce que c'est quand même intéressant d'en parler. En ce moment où je parle, je suis l'homme le plus immunisé dans le sens que j'ai eu le Covid 3 fois. De la troisième fois, ah ouais, pas de chance. Hein? J'étais hospitalisé, mais je me suis fait vacciner quand même 3 fois parce que par rapport au métier qu'on fait, il faut tout le temps avoir le test sanitaire à jour. Et puis quand on voyage, tu prends l'avion, il faut obligatoirement un test sanitaire à jour. Et voilà. Mais oui, j'ai travaillé un peu, j'ai fait même la publicité sur le Covid. Hein. Oui. Ça, c'est des préventions ou sinon c'est la publicité, comment il se protège? Comment il faut se protéger? C'est l'État sur la prévention. La prévention, voilà, ok. C'est ça. Je pense que pour ces genres de prévention, il y a beaucoup d'acteurs qui se sont mis en avant pour ça, parce que c'était quand même important, parce que c'était quand même la maladie. Bon, on parle actuellement, mais la maladie, elle est toujours là, il ne faut pas l'oublier. La maladie est toujours là parce que c'est un ennemi invisible. Voilà. On ne le voit pas, mais lui, il fait ce qu'il veut, il change quand il veut. Voilà, c'est ça. Mais une question, pendant les confinements, tu as fait quoi? Tu étais confiné chez toi ou sinon Pendant le confinement, j'étais chez moi. Comme tout le monde? Ah oui, comme tout le monde, j'étais chez moi. Mais lorsqu'il y a eu l'occasion de sortir, on est sorti tout en faisant le masque, en faisant le test PCR. Les tests PCR obligatoirement avant d'aller tourner. Ok, pendant ces périodes-là, tu n'as pas tourné quoi que ce soit parce que tout le monde était... Si, tu as réussi quand même à faire. Cette période-là, effectivement, j'ai fait la première publicité. C'était une série de la une, mais on a introduit un peu l'histoire du Covid qui arrive. Voilà, on a tourné quand même un peu, oui, c'est vrai, on a tourné un peu, mais ça va, en se protégeant, ça va. D'accord. Là, on va passer sur des questions. Est-ce que pendant que tu tournais des films ou des cinémas, comment ça se passe avec les partenaires Ah oui, dans le monde du spectacle je m'appelle Boum. Oui. Boum comme le coup et Boum comme la chute. Alors, ce nom-là résonne tellement comme le tam-tam, comme disait Aimé Césaire ou Léopold Sédar Senghor. Ça fait vraiment africain. Ça fait boum, boum. Ok. Bon, nous, dans notre pays, il y a un peu de la ségrégation. Hein, je peux dire ça. Il y a un peu de la ségrégation, ce qui est normal, puisque tu postules, tu payes, par exemple, le casting, mais on demande un caucasien. Alors que toi, tu t'es mis dans ce site-là parce que tu es noir. Les gens ils savent bien que tu es noir. Je vous donne encore un exemple. On vous dit par exemple, on cherche quelqu'un qui parle russe. Moi, je postule. Ah bah oui. Parce que je parle russe. Mais eux, en disant ça qu'ils parlent russe, ils veulent quelqu'un qui ressemble à quelqu'un d'Europe de l'Est. Qui parle russe. Je parle russe, je parle anglais, je parle espagnol. Donc, c'est les langues dans lesquelles je tourne. Et puis, j'ai des langues africaines. Et par exemple, le Lingala, Mounoukoutouba, Kikongo, les langues du Congo. Voilà. D'accord. Bon, on va venir sur les langues parce que quand même tu parles beaucoup de langues, je vois. Français, anglais, espagnol et russe. Si, hablo español. Oui, couramment. Uy, muy bien. Letrilla, la más belana en nuestro lugar, hoy ayuda a ayer por caser, viendo que sus hojas a la guerra van, a su madre dice que escucha su mal, déjame llorar, olvídate. Gracias. En Espagne, on dit que no ha visto Sevilla, no ha visto nada. Celui qui n'a pas vu Séville n'a rien vu. Mais comme en Espagne, en espagnol, ça rime, que no ha visto Sevilla, no ha visto maravilla. D'accord. Que no ha visto... que no ha visto Sevilla, no ha visto nada. D'accord. Voilà, celui qui n'a pas vu Séville n'a pas vu merveille, celui qui n'a rien vu n'a rien. D'accord. Voilà. Bon, vous vous rendez compte que je suis avec un homme très instruit, qui parle plusieurs langues, qui n'est pas du tout mon cas. Moi, je peux quand même faire une petite blague, voilà, et en créole. Oui. Ben,
Bienvenue. Bienvenue. Oui. Moi, moi qu'à parler, moi qu'à parler créole. Ah, ben, nous aller alors. Moi qu'à comprendre. C'était une petite blague pour dire que, bon, moi, je ne parle pas toutes ces langues, mais bon, j'essaie de comprendre. Oui. C'est vrai, mon invité, vraiment, il est très intéressant parce que il a beaucoup de choses à nous raconter, beaucoup de choses à nous parler. C'est quand même super, super. Alors, on va quand même avancer. On va continuer encore notre conversation. Doucement, doucement. Est-ce que des fois dans la vie, tu dis pas que tu vas t'arrêter de tourner parce que tu es fatigué, tu en as marre? Dis-moi tout. Ben oui, comme toute chose, hein, à toute chose, il y a une fin. Lorsqu'on est né, c'est certain qu'on va mourir un jour, n'est-ce pas? Et quand vous faites quelque chose, il ne faut pas croire que c'est ad vitam aeternam que vous le faites. Vous le faites à un moment donné, bon, ben, il faut savoir s'arrêter pour laisser la place aux autres. Il ne faut pas être égoïste. Hein, il y a des jeunes qui arrivent, etc. etc. Mais bon, comme je disais, le karaté, par exemple, je viens sur le karaté, c'est un art martial qu'on fait tout le temps. Le cinéma, tu peux tourner plus vieux possible, le plus longtemps possible. Regardez, là, je vais avoir 74 ans là. Mais tu ne le fais pas, en tout cas. Hein. J'étais vraiment étonné tout à l'heure quand tu m'as dit ça, mais bon, c'est bien, c'est bien. Mais vous savez, on a la chance d'avoir une mélanine qui supporte un peu la chaleur, qui vous donne cette façon de ne pas avoir trop de rides. D'accord. Mais ils viendront. Ok. Bon. Le temps fera son travail. Mais tu ne m'as pas répondu sur ma question. Oui, est-ce qu'il y a des moments que tu voulais vraiment t'arrêter? Oui, il y a des moments où on en a un peu ras-le-bol. Tu as envie de passer à autre chose. Oui, penser à autre chose. Mais je suis très polyvalent, comme je vous ai dit. Je suis très polyvalent parce que dans ma philosophie, il faut savoir faire des choses, mais savoir bien faire des choses. D'accord. Parce que lorsqu'une porte se ferme à gauche, il y a une autre porte qui doit s'ouvrir à droite. J'ai horreur de ne rien faire. J'ai vraiment horreur de ne rien faire. Il faut que tu sois active. Voilà, j'aime être actif, rencontrer d'autres personnes, apprendre d'autres choses, parce qu'à l'université, on apprend des choses, mais on n'apprend pas tout. Pendant les voyages, tu rencontres des gens, tu apprends plein de choses. Oui, il y a des moments où tu as envie de t'arrêter, mais tu restes à la maison, tu deviens oisif. Et quand tu es oisif, ça favorise, au niveau des cathlètes, des conjugaisons, tu as des maladies qui vous arrivent. Oui, c'est vrai. Des maladies des nerfs. Il faut travailler le cardio, il faut travailler le cœur. Et ça, c'est très, très important. Est-ce que dans les films que tu tournes, est-ce que tu restes en contact avec les gens qui ont tourné avec toi après le film? Oui, ça arrive, oui. Quand je dis en contact, vraiment en contact, des potes, des amis? Oui, on devient des amis. Je vous donne l'exemple, si vous allez faire une publicité, un film, disons humanitaire, non, comment on dit ça? Bon, je suis allé tourner à Sochaux, avec le directeur de casting, avec le réalisateur, mais on a lié des liens d'amitié très forts. C'est comme si c'était des parents. D'accord. Hein? Et d'ailleurs, le réalisateur, il m'appelle carrément papa. Ah oui. La maman, je l'appelle directement Cathy, il m'appelle Alexandre. C'est très sympathique, oui. Il y a des très bonnes relations, il y a parfois de bons retours, il y a parfois des gens bien, mais il y en a d'autres qui oublient qu'ils sont des êtres humains. D'accord. Et on va continuer. Hein? Oui, bien sûr. Je suis venu pour ça. Hein? Oui. Je suis à vous, madame. Et il y a quelque chose qui me... Est-ce que tu as déjà tourné des films en Afrique? Non. Non? Vraiment, j'ai pas encore Pourquoi et pour quelles raisons? Voilà. Je n'ai pas encore tourné des films en Afrique. Mais j'espère que ça va aller bientôt. Tout simplement parce que je n'ai pas été invité. Je n'ai pas reçu. J'ai beaucoup d'amis qui tournent en Afrique, comme Bruno Henry, comme Eric Ebouane, comme Joachim Tivuku. Mais lorsque l'occasion va se présenter, je ne manquerai pas d'aller tourner en Afrique. Au contraire, c'est magnifique. D'accord. Oui. Ok. Bon, on va quand même continuer à tourner, à parler aussi. Et quel est le pire souvenir de toi dans un film, ou je sais pas, comédie? Oui, oh là là, j'ai beaucoup de bons souvenirs. Non, mais ça, c'est pas le bon, hein, je demande là. Oui. Le mauvais. Ah, le mauvais souvenir. Ben oui. Ah, le mauvais souvenir dans un tournage. Ben oui. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, le mauvais tournage dans un tournage, c'est un film que j'ai tourné avec des jeunes, que j'ai aidé parce que moi, il y a des enfants qui ont fait ESRA, qui ont fait l'école du cinéma. Donc, j'aimais bien aider les jeunes. Maintenant, je reste dans mon coin. Que les gens
excusez-moi le terme, mais ils oublient qu'ils font caca. Des êtres humains qui sont orgueilleux, prétentieux. Non, j'ai horreur de ça. J'ai vraiment horreur de ça. Et un jour, j'ai carrément arrêté de tourner. J'avais le rôle principal, j'ai dit je m'en vais. Parce que le monsieur était mal poli, mal élevé, et il se prenait pour Dieu le Père. Ah, non. Dès lors que tu te crois au-dessus, je ne travaille pas avec les gens comme ça. Moi, je travaille avec ceux qui sont humains. Quand tu es humain, je travaille avec toi. D'accord. Et quand tu me respectes, je te respecte. Comme disait André Breton a dit cette belle phrase, il a dit que le don absolu d'un être à un autre qui ne peut exister sans sa réciprocité, soit aux yeux de tous la seule passerelle naturelle et surnaturelle jetée sur la vie. Quand il y a cette réciprocité, ça marche. Ça marche, oui, voilà. Ça marche très bien. Par contre, comment on fait la différence entre la vie privée et la vie comédien? La vie privée, oui, la vie privée. Oui, la vie privée, c'est très, très important. Ma vie privée, comme je suis un homme public, elle est un peu bâclée, parce que de temps en temps, je suis un monsieur qui est droit, c'est comme le sable du samouraï. J'ai dit ce que je pense. Oui. J'ai dit ce que je pense. Quand c'est noir, c'est noir. Quand c'est blanc, c'est blanc. Donc, il y en a qui n'aiment pas. Mais il n'y a que la vérité qui blesse. Il n'y a que la vérité qui blesse. Mais moi, j'aime bien dire la vérité quand il s'agit. Mais ma vie privée, je la conserve pour moi. Je suis marié. J'ai une femme magnifique que j'adore. Elle est très belle en plus, je la connais. Elle est très belle, oui. mais c'est un être humain. Je ne voudrais pas employer le mot que j'ai employé tout à l'heure. Oui, non, mais ça, c'est en coulisses. C'est pas la même chose. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est en coulisses. Et surtout très intelligente. Oui. Très, très intelligente parce que j'aimerais pas avoir une femme, lorsque je lui dis caoutchouc, elle me répond élastique. Non, ça, c'est pas la même chose. Non. Ça, c'est tire, mais voilà. Il y a l'original, qui est le caoutchouc. L'élastique est fait de partir du caoutchouc, donc c'est pas la même chose. D'accord. Ouais. Et j'ai mes enfants. Dans la vie privée, voilà, il y a quelque chose quand même qui est très important. Peut-être que je vais donner une leçon à des personnes, mais je ne dis jamais à ma femme ni à mes enfants, fais ça là. Non, je dis, est-ce que tu peux faire? D'accord. Est-ce que tu peux faire? Lorsque tu ne peux pas faire, moi je fais. Par exemple, je donne un exemple. Lorsque ma femme, elle travaille, lorsque je suis à la maison, lorsqu'elle arrive, je fais la cuisine, je fais la table, elle arrive, elle va laver ses mains, elle passe à table, elle mange. Parce que lorsque moi je suis au travail, c'est bien ça. Elle fait ça. Voilà. Donc il y a la réciprocité. Après, je reviens sur André Breton. La réciprocité, c'est très, très, très important. Et ça tisse les liens d'amitié, d'amour, et l'amour est plus propre. Et il y a plus de respectabilité entre l'homme et la femme. Oui. Mais c'est vrai, je ne vais pas rentrer dans les critiques, mais c'est très rare. Les Africains, ils font des gens des choses, ils font des gens des partages. On est un peu phallocrate. Voilà. Parce qu'ils disent que la femme, c'est pour la cuisine. Parce que même les téléspectateurs qui vont quand même regarder la télé vont dire, ben cet homme est vraiment formidable. Parce que là, moi, à la maison, je fais le ménage, je balaye, je lave, tout, je repasse. Et j'aime ça parce que c'est... Ça fait plus européen. Comment? Et ton comportement, ça fait plus européen, ça fait pas vraiment un homme africain, parce qu'il faut le dire aussi. Oui, européen. On parle souvent des Européens, mais tous les Européens ne sont pas... Pas pareil, je sais, mais ça fait quand même ça. Oui, ça fait quand même ça. C'est une image. Oui, parce qu'un jour, ma sœur, que Dieu ait son âme, elle est morte, elle est arrivée au Congo. J'étais à la cuisine, j'étais en train de faire la vaisselle. Ma sœur a crié, grand frère, on t'a mis dans le gris-gris, c'est pas possible. Docteur, il est en train de laver les assiettes, c'est pas possible. J'ai dit, écoute, rentre chez toi, parce que là où je vis là, c'est pas toi qui fais ma vaisselle. Et ma femme, je n'ai pas épousé une boniche qui arrive, fatiguée du travail. Allez, il va faire la vaisselle, etc. Non. Ma chérie, ma petite soeur, je t'aime, mais rentre chez toi. Moi, j'ai fait ma vaisselle et je ne peux pas... On ne m'a jamais mis dans les gris-gris et je suis immunisé contre ça. Voilà. Au moins, ça a été clair. C'était clair. Au moins, une fois pour toutes, parce que c'est vrai que... Voilà. Mais franchement, c'est super, on passe un bon moment. Oui. Je ne sais pas comment tu trouves l'émission. Moi, je trouve que c'est une très belle émission, on parle de tout.
Oui, parce que ça faisait longtemps que je voulais faire ça avec toi. Et là, je te fais quand même la surprise. Hein. Je te dis, bon, je t'invite directement à la télé. Ah oui, j'étais agréablement surpris. Ah oui, je sais. Ça fait un bon moment. Et puis, bon, c'était l'occasion aussi. Je dis, bon, pourquoi pas, je vais t'inviter à la télé Vision H-Live. Comme ça, tu pourras quand même parler, expliquer qui tu es exactement. On va quand même continuer à parler. Oui. Par contre, il y a toujours beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses. Ben, j'ai quand même ta biographie, quand même, elle est vraiment remplie. Hein, il y a beaucoup de choses. Hein. Oui. Et une question toujours. Quel est le film préféré? Ton film préféré dans tout ce que tu as fait? Dans le film que j'ai fait, le film que j'ai préféré. Il y avait Pigalle la nuit. Oui. Hein, Pigalle la nuit. Il y a celui que j'ai dit, 3 Days to Kill, avec Kevin Costner. China Salasman, hein, le film qu'on a tourné en Chine et dans le désert de Mongolie. Hein, ça, c'est... Et puis, il y a des séries, américaines aussi que j'ai tournées. Il y a aussi le film que j'ai fait de la publicité, que j'ai tourné à Sochaux, là. Ça m'a beaucoup plu dans ce sens que j'ai joué le rôle d'un ange. Wow. C'est bien. J'ai joué le rôle d'un ange qui, à un moment donné, j'ai fait ça, tout s'arrête. Et la vendeuse devient le client et moi, je deviens vendeur. C'est magnifique, c'était vraiment magnifique. Et les films que j'aime, c'est parce que les acteurs, donc le scénario, les scénaristes, les techniciens, tout le monde était vraiment top. D'accord. Hein, c'est ça qui fait que la beauté du film, tu vois. Donc tu tournes le film, toi, en tant que comédien, tu le fais avec beaucoup d'amour. D'accord. Beaucoup d'amour. Et là, j'ai fait un film sur Léopold Sédar Senghor et sur Honoré de Balzac. Là aussi, j'ai beaucoup aimé parce que l'équipe était vraiment fantastique. Et puis, c'est des beaux mots, non? C'est pas n'importe qui, hein, c'est vraiment des gens bien. Et puis, j'aime bien les sketchs. Si tu regardes bien dans le tableau du sketch, je travaille beaucoup avec Canal+. Dans Canal+, on a joué, par exemple, on a fait François Groland, le président du Mali qui recevait François Groland, chef de guerre. D'accord. Quand il y a eu ça, j'ai travaillé, j'ai fait l'aveugle. Hein, l'aveugle, que pensent les aveugles lorsqu'ils sont dans la vie sociale, etc. J'ai fait Sidney Poitier. Mon dernier Sidney Poitier. En fait, en grolandais, c'est Sidney Poitier. Mais Sidney Poitier, à la fin, avant sa mort. Voilà. Il y a des choses intéressantes, c'est vrai. C'est vrai. Là, je vais rentrer dans ta vie privée. Oui, entrez. Alors, je vous ouvre la porte. Ben oui. Bon, tu nous as dit que tu as combien? 7 enfants? 7 enfants. 7 enfants, il reste 6. Oui, 7 enfants, et il reste 6, voilà. Voilà. Bon, j'ai bien fait mes calculs quand même. Est-ce que les enfants, comment les enfants se retrouvent dans ce milieu-là? En tant qu'enfant, papa, il est au cinéma, papa, il fait du théâtre, papa, il est toujours occupé. Dis-nous un peu comment ça a été leur adolescent, parce que c'était pas peut-être facile. Oui, la vie en famille est compliquée. Mon épouse, ma deuxième épouse que j'ai épousée, elle était hôtesse de l'air. Donc, elle voyageait beaucoup. Wow. Et souvent, quand j'allais voir mes amis, ils me préparaient un biberon parce que j'avais toujours mon enfant avec moi. Un de mes enfants, quoi. On a eu des enfants. Hein, j'avais toujours mon fils avec moi, on préparait un biberon. Disons que la vie en famille, c'est la compréhension. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne dis pas « fais ça ». Fais ça. Je dis, est-ce que tu peux faire? Hein? Cette réciprocité, dans le respect que j'ai avec mes enfants, ils me le rendent. Hein? Et puis, je ne suis pas un parent qui va souvent chez les enfants. D'accord. Si je ne suis pas invité, je ne pars pas. Parce que le fait d'aller voir des enfants, ça leur crée déjà un problème. Ah, papa arrive, il faut que je prépare ça, il faut que je fasse. Non. Je laisse mes enfants, quand ils sont libres, quand ils veulent m'inviter, j'y vais. Je n'ai jamais demandé à mes enfants, fais-moi ceci, donne-moi cela. Non. C'est vraiment en cas de nécessité. Et puis, on est en famille. Là, je venais de perdre ma petite sœur. Oui. Mais j'ai mon neveu, qui est en Afrique, on appelle petit frère, qui est docteur aussi. Il a créé un groupe. Mais on est énorme. C'est-à-dire que ça s'est fait d'une façon exponentielle. C'est-à-dire que exponentielle, lorsque tu dis, par exemple, 9, tu mets le point là d'exclamation, ça s'appelle exponentielle. Maintenant, il faut plier 9 multiplié par 8, multiplié par 7, multiplié par 5. Ça fait beaucoup. Donc, la famille, là,
elle est grande. Dans le famille. groupe qu'on a fait, j'ai découvert des gens que je ne connaissais pas. Des enfants, des enfants, des enfants. Donc là où je vous parle, pas par rapport à moi-même, je suis déjà arrière-grand-père. Ah Donc, ouais. par rapport à mes grands frères, ils sont arrière-grand-père, parce que mon grand frère il a fait du gosse. Alors, imaginez combien d'enfants ils ont fait. Ah oui. Alors, à chaque fois que je demande, mais toi, ton père, c'est qui? Ta mère, qui est ta mère? Mais oui, parce que ça fait génération, génération, ça fait beaucoup de monde. Voilà. Ça fait beaucoup de monde. Et puis, il y a des enfants qui ont fait... j'ai eu beaucoup d'enfants, 3 enfants qui sont des artistes. Hein, voilà, c'est la question que j'allais te poser. Oui. Est-ce que tes enfants, ils ont voulu te suivre dans tes activités, faire la même chose que papa? Souvent, des fois, les enfants, ils veulent vraiment recopier. Oui, les enfants qui ont vécu avec moi, pour la plupart, ils ont fait du karaté. D'accord. Mais ils ne sont pas allés loin parce que je suis très sévère quand je donne mes cours. Et parce que c'est mon enfant, donc il faut qu'il le fasse correctement, bien. Il faut que ce soit carré. Voilà. Mais comme les enfants ne peuvent pas supporter, mais je laisse la liberté aux enfants de choisir ce qu'ils veulent faire. Vraiment, oui, parce que souvent... C'est vraiment important. Le choix leur appartient. Mais là, par contre, dans les derniers enfants, les 3 derniers, ils sont artistes. J'ai un enfant qui vient de gagner le premier prix de Yellow Zik Star du Congo. D'accord. Genre de Star Academy. Oui, comme The Voice. Voilà, j'ai un de mes fils qui est comédien, il est chanteur, il est chorégraphe. Voilà, chanteur, chorégraphe et danseur. Ah ben il a fait bien. l'idée. Ouais, c'est Stan Believe. Ça, c'est son nom d'artiste, hein, Stan Believe. Il s'appelle Patrick Boumbou. Hein, j'ai un autre qui est infographiste, Victoire Boumbou. Il est infographiste, il dessine, il est dans les mangas, il travaille dans le 3D, etc., etc. Mais ça, ils le font parce qu'ils veulent le faire. Et de temps en temps, parfois, je tourne avec mes enfants. Ça m'arrive. Mais ça doit être bien, ça. Avec mon épouse. ça nous arrive de tourner ensemble et c'est magnifique. Mais c'est bien, c'est bien. Ok, bon, on continue dans le cinéma. Oui. Hein. Il n'y a pas de raison. Oui. Et est-ce que tu as déjà eu des émotions quand tu tournes vraiment un film, comme si tu étais dedans pour de vrai? Est-ce que, quand je dis des émotions, arriver à pleurer même? Oui, c'est vrai. Ça arrive. Mais moi, je n'ai pas encore pleuré vraiment dans un film. Mais l'émotion est là. Quand je fais, l'émotion est là. J'ai vu ma nièce, lorsqu'on a fait la publicité de un film humanitaire sur Médecins du Monde. Ah oui. Elle a réellement pleuré, mais par rapport à l'émotion. Parce que moi, j'étais juge et elle était une des femmes malmenées. D'accord. Mais oui, dans un film, s'il n'y a pas l'émotion, si tu ne le sens pas, mais tu ne fais pas le film. Parce qu'il faut être à la place et jouer le rôle qu'on t'a demandé de jouer. Lorsque j'interprète, par exemple, Léopold Sédar Senghor, mais je dois citer ses poèmes tels qu'il les a cités lui. Hein? Il y a le rythme qu'il faut donner, etc., etc. C'est très, très important. L'émotion est là. Lorsque je joue le rôle d'un président, il y a des moments où je suis sévère, il y a des moments où je suis gentil, il y a des moments où je punis. Hein? Voyez-vous? Oui. C'est des choses normales. Maintenant, si je joue le rôle d'un amoureux, je suis amoureux. Voilà. Ah bah oui, c'est ça. Logique, oui. Hein? Je suis amoureux. On peut même être cocu parfois. Bon. Ah bah oui. Mais ce sont les choses de la vie. Mais tu vois, tu joues ton émotion, tu joues ta jalousie, tu joues... oui, effectivement, c'est très, très important. Il faut de l'émotion, il faut être naturel, mais être soi-même tout en interprétant un rôle. D'accord. Moi, ma question encore, bon, quand même, j'ai vu que tu as fait quand même beaucoup de choses. Et pour toi, qu'est-ce que tu peux dire à l'heure actuelle? Tu as fait le tour ou sinon tu veux encore faire autre chose? Tu as fait le tour, hein, ou sinon... Si je dis que j'ai fait le tour, je ne suis pas un humain. Parce que celui qui dit qu'il sait, c'est parce qu'il ne connaît pas. Voilà. Et moi, j'apprends tous les jours. C'est vrai. Donc, chaque jour que Dieu a fait, il me reste encore combien d'années à vivre, je vais apprendre beaucoup de choses. D'accord. Donc, chaque fois qu'un jour arrive, un autre jour arrive, c'est une nouvelle chose. Je vais vous dire quelque chose. Chaque matin, je dis à ma femme, je l'aime. Vous savez pourquoi? Parce que la femme avec qui j'ai dormi n'est pas la même femme le matin. Ah bon? Oui, parce que... Elle est transformée comme moi tout à l'heure? Ah oui, parce que nos cellules, là, ça tombe.
Ah, d'accord. Elle change. Donc, tous les jours, elle change. Vous savez, on est des macromolécules. Ok. Mais nous ne nous rendons pas compte que notre corps bouge. Voilà, on est comme tout petit sur la Terre, là. Ok. Mais on tourne, hein. On est tout petit, mais on ne sent pas que nous tournons. On a l'impression d'être sur place, mais en fait, on tourne. C'est comme les cellules de notre corps. Comme on ne les voit pas, ils sont tout petits, mais ils bougent. Quand tu regardes ton corps sur le microscope électronique, mais tu as peur. Ça bouge, ça bouge. Non. D'accord. Tous les jours que Dieu a fait, j'apprends. D'accord. Je ne peux pas dire que j'ai fini, puisque je continue à apprendre. D'accord. Alors maintenant, bon, comme tu viens de t'exprimer, tu es en train d'apprendre, tu apprends tous les jours, voilà, plutôt le mot. Et est-ce que tu as de projets pour le futur? Oui, j'ai beaucoup de projets pour le futur. Tu peux nous en parler ou sinon ça reste oui, je peux vous en peu... parler. J'aimerais avoir de grands rôles. J'aimerais aller jouer, tourner un jour en Afrique. Ah, en voilà. Côte d'Ivoire, au Congo, au Cameroun, au Tchad, quel que soit le pays. D'accord. Parce que, en fait, je me débrouille pas mal en langue. Et moi, quand j'arrive dans un pays, j'aime bien parler les langues. Ok. Voilà. D'accord. Non, j'ai des projets. J'ai beaucoup de projets. J'ai beaucoup de projets pour le futur. Oui, pour le futur. Mais j'attends, lorsqu'on me fasse des propositions, peut-être que je vais écrire quelque chose, je vais écrire un livre. Ben oui, pourquoi pas. Ben oui, voilà. Une sorte de biographie bien déterminée, bien écrite. Il y a beaucoup de choses, mais cependant, il ne faudrait pas qu'on mélange les torchons et les serviettes. D'accord. Il faudrait que j'aborde des sujets, un à un, et puis... Il faut que ce soit cadré. Pour les distinguer. Pour pas qu'on fait un méli-mélo. Un méli-mélo, voilà. Voilà. Ça ne sera pas une salade niçoise, ça sera... Ok, je pense on est arrivé à terme de cette émission. Les mots de la fin, je ne sais pas, dis-nous, est-ce que tu as quand même d'autres choses à dire pour nous? Oui, en tout cas, j'aimerais vous dire une chose très importante. Lorsque vous rencontrez la personne que vous aimez, il vous arrive de dire cette phrase, que si j'ai trouvé sans chercher, c'est que j'ai cherché longtemps sans trouver. D'accord. Donc... Et à chaque fois que je trouve quelque chose de merveilleux, je me suis dit, oh là là. Et pourtant, le hasard n'existe pas. Mais peut-être que dans mon subconscient, je cherchais. Et pourtant, j'ai trouvé. Ça, c'est beau, ça. Voilà. C'est ton mot de la fin. C'est mon mot de la fin. D'accord. Et je te remercie, toi. Notre rendez-vous était... Il y a longtemps qu'on avait ce rendez-vous-là. C'est vrai, mais voilà, c'était pas... Mais avec la patience... C'est vrai. On arrive toujours à se retrouver parce que chez nous, en Afrique, bon, on ne connaît pas trop l'histoire géographique. On dit qu'il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Les êtres humains sont faits pour se rencontrer. D'accord. Et là, aujourd'hui, je t'ai vu venir, tu m'as vu venir. Voilà, on s'est rencontrés, voilà. 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 Ben merci. Ben les mots de la fin pour moi, ben je remercie quand même tout le monde, quand même tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui regardent quand même cette émission Libre d'expression, animée par Madame Laurie Pierre. Et je profite pour dire un grand merci à Monsieur Jordani et Madame Nathalie qui est quand même là pour qu'on soit bien passé à l'antenne, pour qu'on soit vraiment bien. Et puis merci à vous. Je vous donne rendez-vous tout le lundi à partir de 19h pour l'émission Libre d'expression sur la télévision H-Live. Merci, à bientôt. Bye bye. Merci.